on aura vu Jean-Marie Urlacher, c'est l'homme que l'on connaît tous pour être le journaliste photographe de talent, écrivain également. Et cet homme est copilote chez Hélico Samu à Bacboc, et c'est lui, Jean-Marie, l'homme qui a volé sur plus de 200 types d'avions, a demandé à Turbotech de ramener cet avion en France pour faire une exploitation en type d'aéroclub, donc justement un espèce de Fab Lab. Turbotech aujourd'hui équipe une dizaine de modèles d'aéronefs différents, a entamé le processus de certification avec l'EASA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, et l'aéronef actuellement en vol, eh bien, c'est un prototype puisqu'il s'agit du VL3 turbine qui est commercialisé, le VL3 est commercialisé par JMB. Cette machine polyvalente répond à des multiples besoins tels que le voyage, la formation de pilotes civils. Et puis au décollage, eh bien, un autre avion. Il s'agit d'un taxi volant, l'Alia. Dans toutes les évolutions technologiques ou industrielles, l'aviation électrique, dès ses débuts, avait été confrontée à un dilemme, soit on crée, soit on innove. Et donc si on innove, c'est pour adapter. Beaucoup d'avions électriques, et c'est bien normal, sont issus d'une cellule existante et on a adapté des modifications comme par exemple une motorisation différente. En revanche, d'autres constructeurs vont décider de partir d'une page blanche, d'une page vierge, on appelle ça la création, et parmi ces novateurs intégraux, il en est un que nous vous présentons, il s'agit de Beta Technologies, une entreprise américaine qui a été fondée par Kyle Clark, cet homme qui a décidé de participer à l'élaboration de l'aviation du futur en se lançant dans un projet pharaonique, la création d'un avion à usage commercial complètement électrique qui va porter le nom de Alia CX-300. Et cet avion, il est en deux versions. La première, c'est celle pour transporter des passagers, 5 passagers, dans des conditions de confort et de sécurité optimales. Et puis la seconde version, elle va être destinée au transport de fret, capable d'un seul coup d'aile de mettre plus d'une demi-tonne et de la transporter à plus de 300 nautiques, c'est-à-dire 540 km. La culture d'entreprise va révéler une passion de ses employés, puisque cet avion a été imaginé, a été créé par des pilotes, pour des pilotes. L'idée, c'est de mettre 5 batteries. Elles sont connectées à 2 moteurs électriques qui vont développer ensemble une puissance de 575 chevaux et qui vont donner vie à une seule hélice, mais cette hélice est à 5 pales. À l'intérieur, seul le chuintement des filets d'air qui glissent sur les roues du train d'atterrissage vous rappelle combien cet avion est silencieux. Un silence qui n'exclut en rien la puissance, et vous l'avez remarqué notamment lors de sa montée impressionnante, cette montée qui vous emmène à quasiment 500 mètres en moins d'une minute. Et aux commandes de cet avion, un ancien pilote de l'US Air Force, c'est Chris Caputo, qui après avoir servi son pays aux commandes d'avions prestigieuses et impressionnantes tels que les A-10 Warthog ou le F-16, a intégré l'aviation civile, notamment chez Delta Airlines. Et c'est en découvrant le projet de Beta Industries que Chris a décidé d'intégrer l'équipe pour un challenge hors norme, et c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est extrêmement rare d'être à la naissance, surtout à la naissance et l'élaboration d'un avion de nouvelle génération qui va façonner le monde de l'aviation de demain. Afin d'être présenté à ce 55e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, cet avion est venu des États-Unis par bateau. Il a été acheminé jusqu'en Irlande. Et à partir de l'Irlande, cet avion est arrivé en vol, avec 7 étapes, 20 heures de vol, et il est venu ici se poser au Bourget. Et la seule inquiétude pour la mécanique, eh bien, c'était de vérifier le contrôle de la pression des pneus. Voici donc un véritable exemple de fiabilité au service d'une mission opérationnelle, et puis bien sûr une autre vision au service de l'aéronautique, cette aéronautique du futur.